Alors, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre appel foire aux questions, spécifiquement pour les coachs de la France, mais aussi ouvert à tous si vous avez la possibilité de vous présenter à 7 heures. Donc, cet appel, c'est pour vous permettre d'échanger, de poser des questions pour qu'on puisse essayer de vous guider, d'être une mentor qui va pouvoir partager ses expériences avec vous. Donc, c'est vraiment à vous de déterminer la longueur de l'appel, si on veut. En général, on essaie d'être assez concise puis de le garder à 30 minutes maximum pour qu'on puisse rapidement aller mettre tout ça en application. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut briser la glace aujourd'hui avec une première question? Je ne sais pas si les filles, vous avez des choses que vous vouliez partager spécifiquement aujourd'hui. Noémie. Bonjour tout le monde. Alors ouais, moi j'aimerais poser une question plus stratégique par rapport au placement en fait des coachs dans la généalogie. En fait, là, j'ai ma première coach qui était apparue à gauche et donc le bras, enfin la lignée gauche était déjà bien développée, mais pas par mes propres coachs à moi. Du coup, les trois suivantes, je les ai placées à droite. Pour développer la lignée de droite. Mais je sais que pour évoluer par rapport donc au rang rubis, etc., il faut un certain nombre de coachs à gauche et à droite. Donc, les prochaines que je vais inscrire, je dois les dispatcher en fonction du nombre qu'il me faut à droite à gauche. C'est ça pour évoluer par rapport au rang? Oui. En fait, peut-être qu'on pourra partager toutes nos stratégies, mais je dirais que je pense que les filles et moi, on travaille un petit peu de la même façon pour ce qui est de construire, par exemple, un rang diamant. Donc, souvent, je vais penser à cette stratégie-là. Premièrement, tu as dit que tu as placé les 3 autres coachs sur la jambe opposée. Donc, ce qui est important de clarifier peut-être pour tout le monde, c'est que on a tous, en fait, on a souvent une jambe forte et une jambe faible. La jambe forte étant celle sur laquelle des coachs s'ajoutent sans qu'on ait inscrit qui que ce soit. Et pour Noémie, dans le cas qu'elle nous partage aujourd'hui, c'est sur son côté gauche. Mais ça ne veut pas dire que ça s'applique pour vous. Donc, c'est à vous d'aller vérifier dans votre généalogie actuellement, de voir où est-ce qu'il y a du volume généré par l'équipe et ça va vous permettre de déterminer c'est quelle votre jambe forte. Une fois que c'est fait, moi, c'est à chaque fois qu'on atteint un rang, selon moi, la première étape, c'est toujours de le solidifier. C'est-à-dire qu'on veut s'assurer que si une personne, par exemple, décide de ne pas consommer les produits le mois suivant ou ne fait aucune vente et ça fait en sorte que son statut n'est plus actif, ça peut affecter ton rang si tu en as seulement une de côté. Donc, sachant qu'on veut solidifier le rang Emerald, je serais portée aussi à, si quelqu'un commence aujourd'hui, on met le Emerald, je serais portée à les placer de part et d'autre en général au départ pour éventuellement avoir mes 4 coachs de chaque côté pour pouvoir éventuellement avancer à diamant, sachant que lorsque j'inscris une personne, je prends une décision selon mes circonstances actuelles avec les informations que j'ai actuellement et mon feeling du moment, mon intuition qui me dit « Ah, cette personne-là, je crois qu'elle veut développer » ou « Cette personne-là est davantage là pour le rabais ». Et sachant ça, je me dis toujours, j'en ai besoin d'une de chaque côté parce que j'ai besoin de 2 émeraudes éventuellement sur chaque branche. Donc, si par exemple, Mélissa Saint-Laurent décide de se joindre à mon équipe et je la vois ultra motivée et que j'ai déjà une émeraude d'un côté, puis que je sais que Mélissa est très, très, très motivée à développer, je serais portée à aller la placer sur la jambe opposée de sorte à ce qu'éventuellement, elle devienne émeraude et que ça me rapproche de mon but diamant. Donc, ça, c'est une part. Ensuite de ça, il y a l'aspect aussi volume, mais si on s'en tient très strictement au rang, ce qui est quand même important quand on avance de vouloir reconstruire une structure diamant, selon moi, ça serait ma façon de voir les choses et je le répète là, mais on fait ça selon notre feeling du moment. C'est fort possible que des fois, on a l'impression que quelqu'un va développer, il va être notre futur émeraude et finalement, ça se trouve que c'est une personne qui préfère seulement profiter des rabais. Et à l'inverse, il y a certaines personnes qui s'inscrivent parfois juste pour le rabais et qui finalement deviennent notre prochaine rockstar. Donc, je ne sais pas si ça fait du sens pour toi, là, mais je serais portée à aller vraiment comme le 4-4 de chaque côté pour pouvoir avoir mes 4 coachs en pensant toujours qui sont mes prochains émeraudes pour que je puisse les équilibrer. OK, super. Merci pour l'info. Ça fait plaisir. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, les filles, par rapport à ça. Ben, j'ai écrit pareil. Ah oui, c'est ça, j'ai demandé. On vient de la même école.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Claire? Oui. Moi j'en aurais une, c'est pour faire le suivi. Je suis un peu perdue. Mélissa m'a envoyé un tableau qui est très bien, mais je suis perdue avec toutes les colonnes et toutes les lignes et tous les. Voilà. Donc je voulais le faire aujourd'hui et je voudrais savoir comment procéder, comment. Voilà. Donc je me le suis mis là en direct. J'ai dit comme ça. En même temps que j'ai les infos, je peux le remplir. Au moins sur une première ligne. Bien, je pense qu'il faut vraiment juste pas se compliquer la vie, puis garder simplement les informations qui sont importantes, puis l'essentiel pour qu'on puisse reprendre contact avec la personne. C'est toujours de se demander, la personne à qui je suis en train de parler, la prochaine fois que je veux lui parler, c'est quand? Puis de noter une date qu'on veut reprendre contact avec elle. Puis de se laisser des notes aussi pour que ce soit facile de pouvoir reprendre la conversation sans nécessairement qu'on ait besoin d'aller tout relire la conversation. Donc, de se laisser une note. Où est-ce qu'on a parlé avec la personne? Est-ce que c'était sur Facebook? Est-ce que c'était sur Instagram? Ensuite, à quelle étape du processus on est rendu avec elle? Moi, souvent, je vais me laisser une note par rapport à ça pour que je puisse savoir rapidement, bon, mais quand je vais faire mes suivis, bien, je vais prioriser celles qui sont plus près d'une signature, donc celles à qui j'ai donné déjà un prix, j'ai déjà donné les informations, celles qui sont plus dans le début du processus, qu'on est encore à évaluer les besoins, bien, je vais faire mes suivis un petit peu en dernier avec eux parce que je pense que ça va être plus long avant d'avoir une signature. Ensuite, dans l'important, c'est vraiment la colonne là, de la prochaine date de suivi. Puis, ce qu'on peut faire quand on est sur Google Sheet ou encore avec Excel, c'est qu'avec la colonne du suivi, on peut trier nos données pour que justement, chaque jour, on va pouvoir aller trier en ordre croissant ou décroissant, puis savoir pour aujourd'hui qui on a à contacter parce qu'on a mis une date de contact pour aujourd'hui. Donc, quand je parle à quelqu'un, si la personne me dit j'y envoie de l'information, je lui partage une vidéo explicative de, par exemple, la vidéo là, de la formule tout en un de Beachbody. Bon, mais je sais que je vais vouloir faire un suivi avec elle dans 24 à 48 heures. Donc, si par exemple, on est aujourd'hui, le 11 août, je vais mettre, peut-être demain c'est trop tôt, mais je vais mettre le 13 comme date de suivi. Alors là, le 13, quand je vais aller faire mes suivis, je vais prendre ma liste, je vais trier ma colonne, je vais sortir ceux-là qui sont du 13, puis je fais mon suivi avec elle. Ensuite, si la personne, je fais mes suivis, puis bon, OK, la conversation avance, finalement, elle n'est pas prête maintenant. Et là, elle me dit, je serais probablement plus prête au mois de septembre. Bien, je vais prendre son nom, puis je vais aller la mettre dans un autre onglet. En dessous, dans ma liste, là, j'ai toujours un onglet pour chacun des mois. Donc là, on est en août, je travaille avec ma liste d'août. Mais les gens qui me disent qu'ils vont être prêts en septembre, je prends leur nom puis je m'en vais les placer dans mon onglet de septembre. Ou si elle me dit, je suis présentement enceinte, puis finalement qu'elle ne veut pas s'entraîner durant la grossesse, maintenant on a le programme Bar Blend qui est là, on peut lui proposer. Mais si toutefois, elle n'est vraiment pas intéressée, on converse avec elle, on lui demande quand est sa date prévue d'accouchement, puis on peut se placer un petit suivi. Puis moi, j'aime le faire, j'aime la positionner avant même qu'elle va accoucher pour y envoyer des ondes positives. Tu sais, comme pas juste pour être là pour dire « Ah, t'as accouché, es-tu prête? » Mais plus comme avant même que ça se passe, d'être comme gentil, puis de lui envoyer un beau message pour lui dire bonne rencontre, etc. Puis après ça, ben, je vais pouvoir continuer mes suivis avec elle. Donc, c'est un peu comme ça que je fonctionne avec ma liste de contacts. Je ne sais pas si tu avais des questions précises, là, mais... Par exemple, là, j'ai une personne, elle me dit ah, bah, moi, je fais déjà un programme sur 2-3 mois, donc pour l'instant, je ne suis pas dispo, on verra plus tard. Donc, je la repose dans 3 mois ou je fais quand même, je la recontacte régulièrement pendant ces 3 mois? Deux choses. Premièrement, dans la conversation, j'irai un petit peu plus loin à savoir, OK, parfait, tu as déjà une solution au niveau fitness, mais comment ça se passe? Est-ce que tu es motivé? Est-ce que tu as des résultats? Est-ce que tu as un plan de nutrition qui vient avec ça? Parce qu'on n'a pas juste une plateforme de Beachbody on Demand, on a aussi un ensemble de solutions à offrir. C'est pas parce qu'elle nous dit qu'elle a déjà un entraîneur ou qu'elle a déjà un abonnement en salle de sport que ça lui satisfait et que ça lui apporte les résultats voulus. Donc, premier point. Donc, ça, aller plus loin.
elle est OK pour le moment, bien, je vais la positionner selon la date, dans le fond, que soit son abonnement au gym se termine ou qu'elle a un programme qui va durer. Bien, je vais souvent faire un suivi, même avant, un peu dans le même principe que la grossesse, puis comment ça se passe avec ton programme. Parce que des fois, les gens, oui, ils ont un programme, mais ne sont pas motivés parce que nous, en tant que coach, on fait une différence avec nos groupes de motivation. Puis, des fois, ils abandonnent aussi en cours de route. Puis, on peut arriver à faire un suivi en mi-programme puis que la personne est carrément démotivée. On arrive au bon moment puis elle fait « Oh, mon Dieu, c'est comme la lumière que j'avais besoin aujourd'hui. » Puis là, ben finalement, elle nous demande l'information puis elle est prête. Donc, moi, je la positionnerais comme juste pour un suivi gentil. Un peu avant. Oui. Ça fait partie des connexions quotidiennes, dans le fond, qu'on entretient, qui ne sont pas des invitations directes aux défis ou au coaching, mais qui font partie des conversations qu'on devrait entretenir au quotidien juste pour échanger avec les gens puis continuer d'être dans leur quotidien. C'est vraiment, on est dans le marketing d'attention, donc on veut que les gens, quand ils sont prêts, ils pensent à nous parce qu'on fait partie de leur quotidien et qu'on devienne leur référence à ce moment-là. C'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est important de ne pas toujours être en mode invitation quand on fait nos suivis avec les gens, mais des fois, juste connecter, prendre des nouvelles, ça fait en sorte que les personnes, ils s'aperçoivent qu'on est sincère dans notre approche, qu'on est là pour les aider réellement, puis qu'on n'est pas juste là pour comme faire une vente de produits. Là. D'accord, merci. Puis j'ai une personne aujourd'hui qui j'ai essayé de trouver des arguments, mais qui m'a dit, mais d'où une entreprise, on doit payer par mois pour travailler. Donc j'ai joué un peu sur la forme des 17,90 €. Elle dit, mais d'habitude, quand on travaille, on nous paye, c'est pas nous qui payons. Donc j'ai joué sur la formation, sur le fait que du coup, le service à la clientèle. on avait tout un système de prise en charge dans le bureau du coach, des choses comme ça. Et je voulais savoir s'il y avait d'autres choses en fait. En fait, c'est une personne qui veut devenir coach, c'est ça? Eh bien, disons que c'est son papa qui lui en a parlé. Donc lui m'a dit de la contacter. Et en fait, elle me dit, j'ai déjà été démarchée, quoi. Mais elle dit, moi, ce système de payer pour travailler, ça me... Okay, mais en même temps, elle m'a posé des questions. En même temps, elle continue à me poser des questions. OK, parfait. Ben, moi, je pense que je ferais un peu d'éducation avec elle. Être salarié puis être entrepreneur. Parce que là, c'est sûr que si tu compares à être salarié, oui, c'est pas normal de payer pour être salarié. Mais par contre, si on compare avec être entrepreneur, je n'ai jamais vu une entreprise qui coûte seulement 17,95 € par mois à maintenir en vie. J'ai déjà été propriétaire d'une autre entreprise dans le passé. Souvent, on va avoir des locaux à payer. Souvent, on va avoir des employés à payer. On va avoir l'électricité pour le local. On va avoir, premièrement, souvent un fonds de roulement pour avoir un inventaire. Il y a tellement d'autres frais multiples. Donc, vraiment, c'est de faire la distinction entre salarié et entrepreneur, puis lui dire que c'est une opportunité d'affaires. Que oui, elle va devoir payer 17,95 pour pouvoir avoir son entreprise, mais par contre, elle a des rabais sur les produits. Juste avec sa consommation de produits, elle est gagnante, elle sauve 15 € par mois. Ensuite, tout ce qui est couvert avec ce 17,95-là, la publicité, la promotion que Facebook, Beachbody fait pour nous pour faire connaître un peu sur la France. Et ensuite, tout le matériel marketing qui est à notre disposition, notre bureau de coach en ligne, notre logiciel pour pouvoir faire une carte qu'on a accès. Donc, vraiment, tout ça, c'est ce qui va, le service à la clientèle qui est en français, par chat, par téléphone. Tout ça, c'est ce qui est couvert dans le 17,95. Donc, quand on l'explique clairement, puis qu'on montre aussi que l'opportunité est bien réelle. Oui, à titre de salarié, on va avoir une paye quand on va travailler, mais par contre, on est limité. À un moment donné, on ne peut pas accéder à plus, on ne peut pas monter dans les échelons plus que sur l'échelle salariale, là où on se situe. Alors qu'en tant que coach, en tant qu'entrepreneur, il n'y a aucune limite. Les opportunités, on les crée. Les promotions, si on veut les avoir, on va les chercher, on travaille, puis on les obtient. Donc, c'est ce que je ferai avec elle, là, de l'éducation. D'accord, merci.
j'ai mis dans le chat, c'est comme on est un peu comme des franchises. En fait, on peut comparer à une franchise alors qu'une personne qui se procure une franchise doit payer un énorme montant juste pour avoir la marque. Donc, par exemple, si je prends l'exemple au Canada, les agents immobiliers qui sont associés, par exemple, avec Remax, qui représente cette marque-là, donc ils vont aussi payer pour faire partie de la société, si on veut. Donc, en comparaison, j'aime beaucoup ce que tu as dit, là, Mélissa, par rapport au fait qu'on sort vraiment de l'esprit salarié, on est dans l'entrepreneuriat, donc c'est complètement différent. Oui, puis c'est bon ce que Geneviève disait aussi, de peut-être lui donner une séance d'essai gratuit pour pour découvrir un peu. Je l'ai mis dans le groupe, ouais. OK. Je l'ai mis dans un groupe, ouais, pour qu'elle essaye. Et du coup, elle me demande s'il y a une version papier des exercices. Mais je vois pas l'intérêt. Ça dépend des programmes, mais il y a certains programmes, autrefois, je me rappelle, il y avait des cheat sheets, où est-ce qu'on avait... Mais l'objectif, je pense, c'est de... En fait, je pense, selon moi, la plateforme Beachbody on Demand, on essaie vraiment de dupliquer ce qui se passerait dans une salle quand on se présente en personne, surtout avec les séances uniques maintenant. Donc, le but, c'est de se présenter à ta séance d'entraînement avec ton entraîneur, mais c'est sûr que dans des circonstances où est-ce qu'on n'a peut-être pas accès à un appareil électronique, ça pourrait être une référence, là, mais des fois, dans les programmes, il y a certaines feuilles qui viennent avec, là. Dans Pinaniax, dans le temps, on avait comme on pouvait garder une trace. Ouais, puis on ne suit pas, quoi, sur un papier, on ne suit pas. C'est un autre univers, maintenant. Et par contre, on m'avait dit qu'on pouvait les télécharger, les séances, si on n'avait pas de connexion, tout ça, mais j'ai pas trouvé. À partir du cellulaire, on peut le faire. Ah, pas sur l'ordi? Aux dernières nouvelles, en tout cas. Et donc, ça, tu peux le faire et tu y as accès pendant 2 semaines, il me semble, 14 jours. Ouais. Non, et puis d'accord. Ah, c'est toujours maintenant? Oui. Il n'y a plus de limite. Puis avec l'application mobile, donc ça peut être aussi sur tablette. Et pas sur un ordi portable? Non. Ah, ok. Non. D'accord. D'autres questions, commentaires, suggestions? C'est silencieux. Non. C'est tout? Ça a été short and sweet aujourd'hui. J'ai même pas parlé. Ouais, ben c'est ça! Je pensais que tu avais peut-être dit que tu n'avais pas de volume. Non, j'ai du volume. Je suis là. Je suis prête à question. Partage-nous quelque chose, Jen. Ben, en fait, je pense que ce que j'aurais envie peut-être de partager aujourd'hui, parce que je viens d'avoir un appel avec une coach, puis elle me dit, est-ce que tu as des conseils pour la COP? En ce moment, je ne sais pas si tu es inscrite à la COP, j'imagine que oui. En tout cas, j'espère que oui. Puis, je disais que ce que j'avais partagé à ma gang de COP, c'est qu'on avait envie de miser sur la vulnérabilité et l'authenticité durant le mois d'août. Fait que peut-être je vous encouragerais à sortir de votre zone de confort puis publier quelque chose qui va vous aider à faire des connexions. Parce que des fois, on en crée, mais quand on poste des choses par quelque chose qui nous ressemble, c'est là qu'on va les connecter avec une publication, avec des gens qui vont se reconnaître dans notre publication et qui vont entrer en contact avec nous aussi. Puis je pense que, comme Émilie le disait, le but ultime du coaching, c'est ça aussi, c'est d'attirer des gens qui vont venir vers nous parce qu'ils sont intéressés à travailler avec nous et c'est pas nous qui a attiré sur eux pour travailler avec eux. Puis, quand on fait un post plus vulnérable, authentique, c'est là qu'on va aller chercher des gens qui nous ressemblent et qui se reconnaissent en nous. Puis, c'est des posts qui sont souvent plus difficiles, mais en même temps, je pense que c'est ceux avec qui ont plus de pouvoir. Donc, peut-être aller chercher au fond de vous une idée ou quelque chose que vous avez envie de partager, mais que vous n'avez jamais osé partager ou des pensées peut-être plus intimes qui vous feraient peut-être connecter avec des femmes qui vous ressemblent. Puis, jusqu'à maintenant, en tout cas, ça marche super bien pour notre équipe. Puis oui, ça nous fait sortir de notre zone, mais en même temps, c'est fait pour ça, la COP, c'est fait pour sortir de notre zone de confort. Puis pour moi, en tout cas, c'est des publications qui fonctionnent mieux que des publications de « je recherche 10 femmes qui veulent faire un défi santé » ou peu importe, puis qui sont indirectes comme invitation, mais qui ont tout un pouvoir quand
Fait qu'on les fait, finalement. Donc, peut-être que ça serait mon petit conseil durant le mois d'août d'essayer ça pour attirer puis démarrer votre business en force, de vraiment rallier à quelque chose de spécial pour vous, tu sais, qui va vous chercher puis qui va aller chercher aussi votre future clientèle. Puis ça peut être vraiment en dehors des habitudes fitness et nutrition. Hein. C'est Exact. vraiment pas obligé d'être seulement par rapport à ça. Tu sais, des fois, on se dit « Ah, j'ai rien de spécial, j'ai rien traversé. » Mais des fois, pour nous, c'est rien, mais de le partager, il y a des gens qui peuvent voir de l'espoir à travers ce qu'on a vécu, puis qui vont venir nous écrire justement, puis que la connexion va être grande, comme Geneviève. Tu sais, ça peut être simplement de partager... tu sais, je peux vous donner des exemples de moi, qu'est-ce que j'ai déjà partagé. Problème de fertilité, mon histoire par rapport à ça. C'est la vulnérabilité, ça vient toucher des gens. Ensuite, quand on a des problèmes d'intolérance alimentaire, des trucs comme ça, ou ça peut être simplement qu'on a dérogé pendant les vacances, puis que là, on se retrouve que on doit tout recommencer, on se sent mal, puis on est vraiment mal à l'aise dans cette situation-là. Mais de montrer qu'on n'est pas parfait, nous aussi, souvent, les gens vont se sentir... Puis quand je fais des publications comme ça, les commentaires que j'ai, c'est « Ah, merci, tu me rassures, je suis contente de voir que tu n'es pas surhumaine, tu sais. » Puis c'est vrai, les gens, des fois, ils pensent que parce que justement, on est coach, qu'on partage juste nos entraînements puis qu'on mange bien, que pour nous, c'est facile, mais c'est pas toujours facile. Puis le partager, ça rassure les gens. Exact. Excellent conseil, j'adore ça. J'ai fait, je peux rajouter un partage par rapport, pas par rapport à ce que tu as dit, mais ce que tu dis, on pourrait partager des petits trucs. J'ai fait le 5 jours, le challenge de Chalene Johnson pour Instagram, la croissance Instagram. Puis, c'est tellement cool de suivre des formations des fois comme ça parce que des fois, c'est des choses qu'on sait, mais qu'on ne fait plus de façon automatique, puis on a besoin de se le rappeler. Puis si je regardais, par exemple, ça va complètement à l'extérieur de la vulnérabilité. Là, on va parler un petit peu plus de contenant plus que de contenu, mais quand vous regardez vos médias sociaux, particulièrement sur votre mur Instagram, est-ce qu'il y a de la variété? Ou si vous regardez vos 12 dernières photos, est-ce que c'est toujours le même selfie qui est pris de la même façon? Au même endroit. Parce qu'on est dans, encore une fois, le marketing d'attention, c'est-à-dire que même si on a quelque chose de ultra vulnérable à partager, qu'on a un super beau message, si on n'arrive pas à capter l'attention de notre auditoire dans les premières secondes, notre message risque de ne pas être vu, de ne pas être entendu. Donc, de penser toujours à avoir des images captivantes parce que même si on a beaucoup de profondeur dans nos propos, dans ce qu'on veut partager, la première approche, c'est vraiment l'image, particulièrement sur Instagram, c'est ce qui va capter ou pas l'attention de l'auditoire. Et quand on publie tout le temps la même chose, on ne crée plus d'effet de surprise. Donc, une des choses qui avait été partagée, c'est de créer des effets de surprise, de prendre des photos qui sortent du cadre habituel qu'on prend, qui vont aller peut-être capter l'attention de notre auditoire. Puis aussi, la première phrase qu'on va écrire. Donc, j'ai parlé avec une de mes coachs la semaine passée, j'ai partagé ce truc-là parce que elle a raconté une partie de son histoire, puis elle a perdu 80 livres. Tu sais, c'est quand même c'est tout un exploit, là. Puis, mais par exemple, elle parlait, son punch, c'était de dire qu'elle avait commencé son parcours à 200 livres, puis qu'elle avait perdu 80 livres, mais elle disait comme au 3e paragraphe. Alors que le punch, ça devrait être la première phrase. Puis ça m'a fait penser que je le faisais peu ou pas, ou je le faisais pas de façon stratégique. Puis Chalene a partagé qu'elle écrit son post, puis après ça, elle se demande, c'est quoi le punch? Puis après ça, elle change la première phrase. Donc, maintenant, j'essaie de le faire de plus en plus comme ça, où est-ce que je me relis puis je me dis « Ah, c'est quoi le punch? C'est quoi la phrase accrocheuse? » Puis d'aller chercher, de le mettre au début de notre texte. Pensez, par exemple, aux médias, aux journaux qui vont toujours avoir ces titres un peu scandaleux, là, mais qui vont vraiment aller capter l'attention. Donc là, je me suis fait un petit brainstorm personnel avec, des fois, c'est juste un mot, tu sais, j'ai un post qui va s'en venir qui va commencer par « menteuse ». Je me dis, ça va capter l'attention de mon auditoire. Je dis, menteuse, qu'est-ce qu'elle veut me raconter? Tu sais, on pique la curiosité des gens. Donc, oui, la vulnérabilité, c'est super important. Partager notre histoire, mais de se rappeler aussi que les gens scroll leurs médias sociaux. Donc, notre travail à nous, c'est de capter leur attention rapidement avec une image qui est captivante, qui est claire, qui a un bon focal point, si on veut, puis une première phrase qui va puncher, qui va dire « Ah,
qu'est-ce qu'elle a envie de me dire aujourd'hui? J'ai envie d'en savoir davantage. Donc, ça va vous aider à attirer plus le regard puis à être entendu davantage aussi. C'est mon petit partage. On pourrait peut-être faire ça pour un prochain appel. On avait déjà fait une analyse des médias sociaux ou analyse des annonces, là, des posts. Ça pourrait être une idée. Oui, moi je trouve on apprend toujours hors d'appel. Ah oui, puis moi, ça me force aussi à m'assurer que quand j'arrive à l'appel, mes choses soient bien faites. Parce que, tu sais, on a beau faire ça pendant des années, des fois, on tombe dans... Tu sais, il faut que je pose quelque chose, puis on le fait rapidement, tout ça. Puis même, tu sais, je veux dire moi-même, les dernières semaines avec le déménagement, là, tu sais, j'ai été moins constante, puis tout ça. Puis une chose super importante qu'elle a partagée par rapport au nombre de fois qu'on devrait publier par semaine, puis si on va dire ça dépend c'est quoi votre objectif, mais si votre objectif est de croître et de faire grandir vos médias sociaux 6 fois par semaine, c'est le minimum. Puis je pense qu'elle disait 3-5 fois, c'est de la maintenance. Et si on publie moins que 3 fois, ça décline. Si vous n'avez pas converti votre compte Instagram en compte entreprise, faites-le tout de suite. Puis juste pour vous donner une idée, j'ai parlé beaucoup de ça avec mon équipe aussi de cas. Quand on va voir dans les statistiques, une fois que vous avez un compte entreprise, si je regarde dans la dernière semaine mon audience, j'ai 123 personnes qui se sont désabonnées de mon compte dans la dernière semaine. J'en ai 201 par contre qui se sont inscrits, donc j'en ai 78 de plus cette semaine. Mais je trouve ça important de vous partager parce que j'ai quand même 123 personnes qui se sont désabonnées de mon compte dans la dernière semaine. Donc, on vit tout ça. L'idée, c'est d'essayer d'en avoir plus qui s'abonnent qu'ils se désabonnent. Voilà, j'essaie de regarder ça. Puis quand on regarde les statistiques, si on veut faire grandir notre audience, on se doit d'avoir une présence presque quotidienne. Je pense que les filles peuvent en témoigner. En tout cas, moi, dans mes 4-5 premières années d'entreprise, je ne sais pas s'il y a une journée que j'ai manqué une publication sur les médias sociaux. Puis, est-ce que c'était des succès toujours? Non! Il y en a que c'est des flops. Des fois, on pense qu'on a une idée de génie, puis on se dit « Oh wow, ça va être génial! » Puis finalement, ça ne fait absolument rien. Puis des fois, c'est les posts super simples qui créent énormément d'engagement. Donc, voilà. Tu dis qu'il faut poster au moins 6 fois par jour, mais si on a un groupe et une page, comment on ne met pas le même contenu? Comment on non, fait? 6 fois par semaine pour tes médias. 6 fois, oui, par semaine, oui. Oui. Si je parle vraiment juste de ton compte Instagram, ta page Facebook. La page Facebook. Oui, ben moi, j'ai ma page Facebook, sinon ça pourrait être ton compte personnel, ce qu'on suggère fortement aussi quand on commence comme coach, entre autres, de l'utiliser de cette façon-là pour augmenter votre visibilité. Mais moi, je publie la même chose sur mon compte Instagram que sur ma page Facebook, sensiblement, toujours. Là, et avec un groupe fermé, par exemple, du coup, tu repostes aussi la même chose? Non, il faut varier. Non. En fait, là, si je peux peut-être t'éclairer pour comprendre vraiment la différence, OK? Les médias sociaux, la page Facebook, Instagram, le profil Facebook personnel, c'est public. C'est là où est-ce qu'on va publier pour attirer des gens. Après ça, nos groupes privés, on veut créer des connexions. Les gens on les a déjà attirés. Là, on veut les amener dans un environnement un peu plus restreint. On va leur partager du contenu un peu plus personnalisé, un peu plus à valeur ajoutée. Puis on peut se permettre d'être un petit peu plus dans la promotion dans un groupe privé versus notre page où est-ce que là, on veut plus donner du contenu qui va les éduquer, qui va les divertir, qui va leur donner quelque chose finalement là, comme valeur ajoutée. Donc là, sur la page, par exemple, on peut mettre des contenus sur la vulnérabilité, l'authenticité, des choses un peu de tous les jours. Et dans le groupe, en fait, on cible plus sur le sport, la nutrition, des choses comme ça. Oui. Avec des séances. Ça dépend du groupe, en fait. Si tu fais référence à un groupe d'information ou un groupe client dans lequel, ça dépend vraiment de la nature du groupe.
Je pense que qu'est-ce que tu parles, Claire, c'est une espèce de communauté gratuite pour pouvoir créer des connexions, faire des essais gratuits. Ouais, parce que j'en ai beaucoup qui m'ont demandé, je vois pas de quoi tu parles, qu'est-ce que c'est? Donc je leur ai dit, bah, je vais vous faire quelques séances découvertes pour vous montrer. Du coup, j'ai fait un petit groupe. Donc il y a eu pas mal de monde qui s'est mis dans le groupe. Après, j'ai pas de retour de savoir si les gens font les séances ou pas. J'arrive pas à... L'algorithme des groupes Facebook est vraiment défavorable présentement. Donc, pour ce qui est de la visibilité de ce qu'on publie dans un groupe, ça l'a extrêmement... En fait, Christina Delgado en parlait sur le National Wake Up Call hier par rapport à ça, justement, que quand on fait une publication dans un groupe, le pourcentage que les gens vont voir de ce qu'on publie dans le groupe, c'est assez faible. Donc, il y a différentes stratégies. Là, on peut identifier leur nom sous la publication ou encore... Moi, ce que j'aime beaucoup privilégier, c'est vraiment de façon individuelle. Surtout si vous n'avez pas un très grand nombre de clients ou de... Le groupe, pour moi, c'est quand on a un achalandage assez élevé qui va nous permettre de pouvoir concentrer nos énergies dans un grand nombre de personnes. Mais si on a 4-5 personnes qui sont intéressées, selon moi, la méthode la plus efficace, c'est de le faire de façon individuelle. Puis oui, ça prend plus de temps, mais en bout de ligne, ça prend moins de temps pour closer, pour conclure une vente parce que tu as eu un contact direct avec la personne. Donc, si tu n'as pas de réponse, moi, j'irais vraiment en individuel. Que du coup, je mets dans mon tableau de suivi les personnes que j'ai invitées, puis leur demander, bah, voilà, pourquoi est-ce qu'elles ont fait la séance, comment ça leur a plu et tout ça. Oui, définitivement. Si tu apportes des gens dans ton groupe pour les faire essayer un ensuite, faire un suivi après 24 heures. Puis, est-ce que tu l'as essayé? Non. Quand prévois-tu le faire? Refaire un suivi avec elle ensuite pour... puis, comment t'as trouvé? Est-ce que tu aimerais qu'on regarde... Est-ce que ça pourrait être un programme que tu aimerais suivre à long terme? Partager un peu, en savoir un peu plus sur ses objectifs, puis peut-être lui proposer autre chose si elle n'a pas aimé celui-là, puis voir les promotions en cours. Donc, vraiment, c'est dans l'individuel. Puis, si jamais tu as déjà un groupe avec des gens dedans, tu peux aller dans la section des statistiques du groupe, aller voir les membres de ton groupe, puis utiliser la liste des membres comme une liste de contacts à partir d'aujourd'hui, aller prendre contact avec toutes ces personnes-là qui sont dans ton groupe privé et leur faire un petit message. Puis, comment ça va? Tu as rejoint mon groupe dernièrement, je voulais prendre de tes nouvelles. Où en es-tu avec ta démarche fitness et nutrition? Et on reconnecte comme ça, puis on peut peut-être lui proposer là, le prochain défi selon comment la conversation va tourner. Okay. Donc, c'est vraiment comme, oui, le groupe va être intéressant pour créer une connexion supplémentaire, puis que les gens nous voient encore plus, mais c'est le privé, comme Émilie disait, qui va... Des fois, le groupe, tu sais, on est dans un univers qui évolue constamment avec les technologies et les médias sociaux. Donc, des fois, il y a des trucs qui fonctionnaient il y a 3 ans qui, aujourd'hui, ne s'appliquent plus vraiment. Je pense que ce qui fonctionne bien avec le groupe, entre autres, là, on a fait un défi gratuit avec notre équipe de COP. Je pense que, étant donné que là, on est les 5 coachs dedans, c'est un peu le but du groupe, comment je le vois, c'est un peu le social proof. Donc, ça nous donne une preuve sociale, dans le fond, de ce qui fonctionne, puis qu'on est déjà plusieurs personnes qui sont enthousiastes par rapport à ce projet-là, ce qui peut renforcer parfois l'idée que c'est une bonne idée de se lancer. Dans des environnements de groupe aussi, des fois, quand on va annoncer, tu sais, quand on a fait le lancement de la France, entre autres, j'ai un groupe que j'avais fait pour ça, puis quand les gens s'inscrivaient, j'ai fait des annonces pour dire « Ah, merci, Noémie s'est jointe à l'équipe, Florence est avec nous ». Donc, les autres personnes qui voient ça, voient que Noémie, c'est une vraie personne, que Florence, c'est une vraie personne, qui sont inscrites dans l'équipe. Donc, ça peut donner encore plus l'envie de se joindre. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là aussi du groupe qui peut être intéressant, mais c'est sûr que l'approche individuelle, ça reste toujours la meilleure option. Mais ça peut être une belle façon, par exemple, d'attirer des gens dans le sens que, tu sais, tu vas, puis de garder aussi un contact avec eux. Si tu veux approcher des gens en faisant de la prospection sur Instagram, par exemple, tu vas les contacter, tu leur proposes de faire un essai gratuit parce que tu as un nouveau programme, puis tu les connais pas. Parce que, tu sais, oui, il y a des gens qu'on va créer une connexion d'abord, puis qu'on va amener le processus d'invitation au fil des semaines, mais
tu sais, moi, personnellement, je varie mes approches. Il y a certaines personnes que je vais approcher froidement en leur proposant une gratuité, par exemple. Donc, mettons, il y a un nouveau programme Muscle Burn Fat. Je vois que la personne s'entraîne déjà, elle a l'air de s'entraîner à la maison. Je lui pose des questions sur qu'est-ce qu'elle fait comme entraînement. Puis après ça, aimerais-tu varier? J'ai un nouveau programme, je te propose d'en faire l'essai gratuit. Parfait, voici le lien pour rejoindre mon groupe. On va laisser le lien pour faire la séance. J'ai mis la vidéo dans le groupe ou quelque chose du genre. Fait que là, ça te permet comme de l'attirer avec ça, avec une gratuité que tu as mis dans ton groupe. Ça peut être une stratégie aussi. D'accord. Mais il y a tellement de façons de faire, c'est juste d'user de sa créativité. Puis moi, depuis que je suis coach, le conseil que je peux vous donner en terminant, c'est si qu'est-ce qu'on fait actuellement ne fonctionne pas, on essaye autre chose. Moi, j'ai toujours essayé plein d'affaires jusqu'à temps que je trouve quelque chose qui fonctionne. Puis je me suis jamais laissée décourager. Ça fonctionne pas, OK, je vais trouver une autre idée. C'est tout. Puis on finit toujours par trouver une idée qui fonctionne. On accumule des données, ça devient toujours des données super intéressantes. Dans le fond, c'est un petit peu ça l'esprit d'entrepreneur, c'est d'accumuler des données, puis des données, des fois, qui nous disent ça ne fonctionne pas du tout, bien, on sait qu'il ne faut pas le refaire. Puis quand quelque chose fonctionne, bien, on roule là-dessus, tu sais, pour le temps que ça fonctionne. Puis on se dit, oh mon Dieu, ça, c'est une belle façon de convertir, donc je continue de l'utiliser, puis je vais en profiter. Sachant que peut-être que ça ne fonctionnera plus. Puis les stratégies aussi, c'est prise avec le temps. Donc, des fois, même, tu sais, on va trouver une stratégie qu'on va partager à l'équipe ou bien même les gens qui sont dans le marketing de réseau vont mettre en place. Et puis là, il y a tellement de gens qui la mettent en place que ça se brûle finalement. Il y a tellement de gens qui l'ont fait qu'à un moment donné, ça fonctionne un moment, puis après ça, ça fonctionne plus. Fait qu'il faut passer à autre chose. Je pense qu'on a couvert beaucoup de matière aujourd'hui. Oh, je t'entends pas, Mel. J'ai dit, je pense qu'on a fait le tour, finalement. On a réussi à se trouver des sujets. Oui, c'était très bien. Alors, je vais partager l'enregistrement dans le groupe. On va se revoir la semaine prochaine pour un autre appel. Puis sinon, bien, entre-temps, vous savez qu'on est disponible et n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous guider. Alors, je vous souhaite une excellente journée puis on se reparle bientôt. Merci les filles. Merci, bonne soirée.